Bonsoir à tous, vendredi 15 avril, bienvenue dans le journal de Canal 32. Voici les titres de cette édition. Le coup d'envoi hier soir du plan de sécurité routière de la préfecture de l'Aube. Le nouveau préfet Christophe Bay a annoncé le renforcement des contrôles. Il s'agit d'enrayer le nombre d'accidents et de tués. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont laissé leur vie le long des routes auboises. Après les manifestations, la réponse. Serge Clément, l'inspecteur d'académie de l'Aube, nous a accordé une interview. Il est revenu sur les suppressions de postes annoncées dans 2 écoles auboises pour la prochaine rentrée scolaire. Pour lui, ce n'est pas une question d'économie, plus d'adaptation des moyens. Et puis un reportage sur les moins de 19 ans de l'Estac, c'est du football. L'équipe troyenne vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Ce sera face à Saint-Étienne le 1er mai. Une qualification pour les demi-finales, ce n'était plus arrivé pour un club troyen depuis une 50aine d'années. 14 morts en un peu plus d'un trimestre en 2011. Les derniers chiffres de la sécurité routière sont alarmants dans l'Aube. C'est dans ce contexte que le nouveau préfet Christophe Bay a effectué hier soir sa première sortie officielle. Il a donné le top départ d'un plan de sécurité routière. Le mot d'ordre est tolérance zéro. Reportage Jonathan Boisset, Christian Viera. En poste depuis près d'une semaine, le nouveau préfet met en place l'une de ses priorités: arrêter le massacre de la délinquance routière dans le département depuis le début de l'année. Ce qui est dramatique, c'est que depuis le début de l'année, nous avons enregistré, hélas, 14 morts, ce qui est très important. Donc nous devons nous mobiliser pour que les conducteurs comprennent que les forces de l'ordre sont présentes sur le territoire, soient visibles et soient là aussi pour sanctionner. Et les comportements les plus inadmissibles seront durement sanctionnés. Ce que je veux, c'est que on puisse rouler en tranquillité sur les routes de l'Aube, de jour comme de nuit. Hier soir, dans tout le département, gendarmes et police ont été mobilisés pour effectuer des contrôles routiers. Ces opérations vont se multiplier les week-ends et en semaine, de jour comme de nuit. Il s'agit d'un contrôle alcoolémique. Monsieur va se prendre un ballon. Vous me présentez le papier après. Voilà, ça me suffit. Bon, le dépistage est tout à fait négatif. Les principales fautes commises par les conducteurs restent les excès de vitesse et la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, des délits sanctionnés immédiatement. Vous savez en fait qu'en matière de délinquance routière, et notamment pour les faits de conduite en état alcoolique, les faits de conduite sous stupéfiants, dans un premier temps, la sanction immédiate est prise en fait par le préfet, qui peut tout à fait suspendre donc les permis de conduire. Et derrière cette sanction administrative, il y a une suite judiciaire, avec des poursuites qui sont dans ce domaine tout à fait systématiques. La répression qui peut s'exercer dans ce domaine-là est peut-être certainement un des meilleurs facteurs effectivement de sécurité routière. L'outil législatif a été récemment renforcé avec les lois LOPSI, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui sanctionne les chauffards récidivistes. Qui prévoit notamment la systématisation de mesures de confiscation des véhicules lorsque les propriétaires sont des contrevenants qui ont été déjà verbalisés. Il y a là-dedans véritablement une aggravation de la répression, et ça c'était un signe fort. Et les conducteurs considèrent qu'ils peuvent impunément effectivement rouler de façon dangereuse. On va leur démontrer le contraire. Dans l'Aube, lors du premier trimestre, le nombre de tués sur les routes a augmenté de 550%. Et les contrôles routiers vont se multiplier, notamment ce week-end de départ en vacances. À noter enfin dimanche, à partir de 9h, une formation gratuite pour les motards. Rendez-vous devant la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas. Nous vous parlions hier de la grogne des parents d'élèves face aux suppressions de postes annoncées dans les écoles du département. Des mouvements se sont organisés à la maternelle Robin Noir de Saint-Julien-les-Villas ou à l'école Jean Moulin de la Chapelle-Saint-Luc. Au cœur des critiques, la fermeture de classes pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, face à ces mouvements de parents inquiets, voici la réponse de l'inspecteur d'académie de l'Aube, Serge Clément, au micro de Jonathan Boisset. Les cartes scolaires, c'est-à-dire les décisions d'implantation ou de retrait d'emploi, se fait d'une année sur l'autre. Et c'est bien logique, puisque vous avez, par exemple, des déplacements de population qui ne sont pas très importantes dans le département de l'Aube, mais qui appellent des ouvertures d'un côté et qui nécessitent moins de classes d'un autre côté. Aujourd'hui, je suis incapable de dire à la rentrée 2012 quelles seront les évolutions à produire. Mais on voit bien que quand on prépare
une rentrée scolaire, on a à décider, ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure, à la fois du nombre de classes que l'on va implanter et de l'utilisation que l'on va faire d'autres missions d'enseignants. Vous avez 11 classes qui sont fermées et vous aurez 11 et peut-être 12 classes ouvertes à la rentrée prochaine. Simplement, ce sont des adaptations qui sont encore une fois liées à la population scolaire du département et là où elle se situe dans le département. Un autre regard sur le handicap, c'est le nom d'une opération menée par l'association Handivalide à la Chapelle Saint-Luc. La 3e édition s'est déroulée hier au gymnase Albert Camus. 400 enfants des écoles chapelaines étaient invités à tester des sports accessibles habituellement aux personnes handicapées. Le but, se rendre compte des difficultés quotidiennes pour certains. Jacques Bouxin est le président de l'association Handivalide. Les sports proposés, il y a la boccia, donc c'est de la pétanque pour handicapés, et la sarbacam, plus de basket fauteuil. Les nouveautés, c'est qu'on a eu pratiquement, donc à repartir, donc la présence de Miss Champagne-Ardenne qui était présente. Et puis donc on a diversifié parce qu'avril est le mois de l'autisme, donc il y a une association d'autisme qui était présente. On a quand même des fidèles, notamment donc la médiathèque du Grand 3 et les chiens guides de Ron, ça fait la 3e année qui répondent présents. Jacques Bouxin au micro d'Adrien Pulby. Ce n'est pas arrivé depuis une 50aine d'années. Un club troyen en demi-finale de la Coupe Gambardella. Il s'agit de la Coupe de France des jeunes footballeurs. Les moins de 19 ans de l'Estac ont décroché leur qualification dimanche dernier du côté de Montpellier. Un bel exploit et surtout une belle reconnaissance pour le centre de formation troyen. Objectif maintenant, le Stade de France. Reportage David Mutel. On ne risque pas d'oublier de sitôt la génération 1992-1993 des 19 ans de l'Estac. En quelques tours de Coupe Gambardella, les Troyens ont totalement dépoussiéré une compétition où les Aubois ne brillaient plus depuis très longtemps. Heureusement, grâce à la progression hiérarchique du centre de formation ainsi qu'à l'avènement de joueurs pros formés dans ce même centre, l'émulation se fait. C'est ce qu'on peut dire, c'est la politique du club. Et l'investissement qui est fait au niveau du centre de formation par la direction du club, par le staff pro également, et puis tous les gens qui interviennent sur le groupe et sur les joueurs du centre. Le parcours de cette année est irréprochable avec notamment une victoire contre Sochaux, finaliste l'an dernier, Valenciennes dont le club est en Ligue 1 ou alors contre Montpellier, référence de la formation française dans le domaine. Sur la coupe tout est possible et puis on a un groupe qui est très réceptif, qui vit bien et qui se fait un challenge de cette Gambardella. Donc on est heureux, on est vraiment ravis de ce qui nous arrive. Et puis on va préparer le prochain match. C'est un nouvel écueil qui attend les U19 le 1er mai prochain à Mérignac, puisqu'en demi-finale, les joueurs d'Emmanuel Bochet affronteront les Verts de Saint-Étienne pour une place en finale. Une finale qui se jouera comme le veut la tradition au Stade de France en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. Et même s'ils ne l'évoquent pas, elle demeure dans toutes les têtes des joueurs troyens. C'est tout proche, depuis le début de l'année on travaille dur pour arriver au Stade de France. Dans le coin de la tête c'était le Stade de France et là on n'est plus qu'à un match donc on va tout donner pour arriver à notre but. En 1996, Troyes avait atteint les quarts de finale de la compétition, ce qui constituait jusqu'à maintenant le dernier exploit d'une équipe auboise à ce niveau. Depuis 1956, en fait, date de la victoire historique de Marcel Artéleza et ses coéquipiers. Et demi-finale le 1er mai donc à Mérignac près de Bordeaux face à Saint-Étienne. Les rives du rue La Fontaine dans le quartier du Point du Jour à Troyes nettoyées de fond en comble cet après-midi et demain après-midi. L'opération est menée par la ville de Troyes, le SAFSAT et l'association des Amis de Blossière. Elle vise à sensibiliser les riverains à l'entretien du cours d'eau. Sont invités 130 enfants ainsi que leurs parents mais aussi donc des habitants du quartier. Frédéric Serra est conseiller municipal à Troyes. Il détaille à Jonathan Boisset les objectifs de cette opération nettoyage. C'est une opération qui ne reviendra pas forcément tous les ans, en tout cas ce n'est pas espéré. Le but de l'opération c'est de mener ce qu'on peut appeler une opération coup de poing, de nettoyage de ce portion de rivière,
pour que les habitants du quartier se réapproprient cet endroit, qu'ils redécouvrent, je dirais, ce qui était peut-être assimilé à un dépotoir et ce qui doit redevenir sa vocation première, à savoir une rivière avec sa faune, avec sa flore. On mise peut-être un peu moins aujourd'hui sur les adultes, mais on espère vraiment que tous ces enfants, aujourd'hui, des classes de CP à CE2, soient convaincus de la nécessité de ne pas polluer leur environnement et soient convaincus de dupliquer la bonne parole chez leurs parents et leur entourage. Et l'opération de grand nettoyage pourrait être reconduite dans d'autres quartiers troyens. Le monde rural ouvre ses portes ce week-end. Un rendez-vous dimanche pour le 15e anniversaire de l'opération. Un dimanche à la campagne, c'est une opération spécifique au département. Elle est organisée par le Comice agricole et par la Chambre d'agriculture. De la visite de centres équestres à la dégustation de fromage, de chèvres, en passant par l'explication de la production de pommes, ce sont 63 sites qui vont ouvrir leurs portes. Le but est de valoriser l'agriculture auboise en favorisant le contact. Plusieurs milliers de curieux sont donc attendus dans les exploitations. Plus d'infos sur le site internet de l'événement, le www.dimanchealacampagne.com. On referme ce journal par une note de musique. Jean-Louis Aubert sera l'invité d'honneur des Nuits de Champagne 2011. La 24e édition se déroulera du 23 octobre au 29 octobre. Jean-Louis Aubert, l'ex-membre du groupe Téléphone, succède à Louis Chédid. L'édition 2011 est baptisée comme un accord. C'est la 5e fois que Jean-Louis Aubert se produit à Troyes dans le cadre des Nuits. La dernière fois, c'était lors d'un concert à l'Espace Argence en 2006, lors de l'édition consacrée à Benabar et à Michel Delpech. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo avec Sandra Durut. Lundi, Mathieu Mercier pour le JT. Bon week-end à tous sur Canal 32.